Comme promis, on en parle justement avec nos deux invités, Sacha Soldini, Jackie Collomb. Bonjour. Bonjour. Pour préciser les choses, donc Sacha Soldini, vous êtes chef du groupe UDC. Vous avez voté contre cette hausse d'impôt de 4 points. Vous avez également officialisé la création d'un comité référendaire avec le PLR et les Verts libéraux. Jackie Collomb, vous êtes chef du groupe du Parti indépendant et vous avez voté en faveur de cette hausse d'impôt. J'aimerais commencer la discussion avec vous, Sacha Soldini. On peut lire aujourd'hui dans la presse que la conseillère d'État Béatrice Métraud estime qu'avec votre décision, vous punissez les habitants de Nyon en détériorant les prestations. Également un tweet de Daniel Rossella, syndic de Nyon, qui exprime que avec ce comité référendaire, vous avez un comportement démagogique. Qu'est-ce que vous répondez à ça, Sacha Soldini ? Tout d'abord, c'est clair que le but n'est absolument pas de punir le contribuable, c'est pas ce qui va se passer. Le citoyen ne sera pas puni, on ne va pas arrêter totalement les prestations en ville de Nyon. Simplement qu'effectivement, si on augmente le point d'impôt, les contribuables, en quelque sorte, seront pénalisés. Donc, on peut aussi dire punis à ce moment-là. Madame Métraud a également expliqué que la situation actuelle était prévisible depuis longtemps. Je pense qu'on aurait aussi pu agir depuis longtemps pour éviter d'en arriver là aujourd'hui. Quant au tweet de M. Rossella, le terme démagogique, je trouve un peu déplacé. On ne va pas avoir un discours manipulateur. On lance simplement un référendum pour qu'à terme, le peuple puisse se prononcer sur cet arrêté d'imposition. Jackie Collomb, est-ce que vous êtes d'accord avec les propos de Béatrice Métraud qui estime justement que la droite punit les habitants de Nyon ? Alors, c'est peut-être pas la droite qui va les punir, mais c'est simplement les faits. On va, avec cette augmentation d'impôts, la municipalité a proposé aussi des mesures d'économie. Ces mesures d'économie... Mais avec les faits, j'ai de la peine à vous suivre du coup, parce que vous avez voté en faveur de cette hausse d'impôt. Oui, on a voté, et puis j'explique simplement que tout le monde va devoir participer à ces mesures d'économie. Le deal, c'était d'augmenter les impôts, mais aussi d'avoir une mesure symétrique dans les économies. Donc on va certainement voir des restrictions de prestations, et notamment c'est annoncé pour les subventions, mais aussi pour l'entretien des bâtiments, des routes. Il y a des choses qui seront quand même visibles dans la population. Des restrictions à faire. On vous a entendu durant le sujet ça n'est pas dire une punition, justement, vous avez plutôt le sentiment contraire. Durant le sujet, vous nous avez parlé d'avantages sociaux qui vont avec cette RIE3. J'aimerais que vous les précisiez ici. Oui. Quels sont ces avantages, du coup, à votre avis ? Ils ont été cités au conseil communal par le conseiller Démétriades, qui a été chercher ces chiffres au service de l'action sociale, je crois, des assurances sociales. Et il s'agit donc des mesures qui ont été négociées en contrepartie des réductions d'impôts aux entreprises offertes par la RIE3. Et ces mesures sont des augmentations des subsides pour les caisses maladies. Donc les habitants qui vont voir leur facture d'impôt augmenter verront en même temps leur subside d'assurance augmenter aussi. Ce qui fait que dans bien des cas, ils sont plutôt bénéficiaires. Ça, c'est pour l'aspect du côté des habitants. Par contre, il faut dire que ces subsides vont être facturés pour moitié à la commune, ce qui va participer encore à grever le budget de la commune. Sacha Soldini, j'imagine que vous n'êtes évidemment pas d'accord avec ça. Écoutez, il y a beaucoup de communes vaudoises qui ne vont pas avoir besoin d'augmenter leur point d'impôt. Les habitants de ces communes bénéficieront aussi de ces subsides. Durant le Conseil, la minorité constituée contre cette hausse d'impôt s'est emmurée dans un silence des plus religieux. Pourquoi cette attitude, Sacha Soldini ? Écoutez, je pense qu'avant le Conseil, les positions étaient vraiment claires pour tous les conseillers communaux. On a entendu des salves de critiques, on a entendu des mots populistes, on a entendu des mots comme irresponsable. Je pense que ça ne valait pas la peine d'en rajouter. M. Ritz a clairement annoncé un comité référendaire avant l'heure, donc c'est très bien pour lui. Il a eu raison sur ce coup-là. Maintenant, ça ne valait pas la peine d'argumenter plus alors que les positions étaient vraiment tranchées. Justement, ce comité référendaire aujourd'hui constitué. Prochaine séance du Conseil, donc le 10 décembre. Il faudra voter le budget 2019. Il va falloir cette fois-ci sortir vos arguments, Sacha Soldini. Quelle sera la stratégie au sein de l'UDC ? Écoutez, tout va dépendre de comment fonctionne
ce référendum. Je pense que de toute façon, le budget, il est calculé avec l'augmentation du taux d'impôt, donc on ne pourra pas l'accepter comme ça. Jackie Collomb, est-ce que cette fois, vous userez des mêmes armes ? Moi, je confirme, le budget a inclus, c'est un secret pour personne, tout le monde l'a reçu, le budget inclut l'augmentation d'impôts et les mesures d'économie. Mais est-ce que ce budget, vous allez l'accepter tel quel ? Oui, on va l'accepter, bien sûr. Encore une chose, et j'aimerais vous demander la plus grande des sincérités, Jackie Collomb, vous avez donc accepté cette hausse d'impôts, vous avez suivi votre municipal en charge des finances, Claude Huldry, mais est-ce que vous avez pris ces décisions parce que vous saviez que ce comité référendaire, il serait mis sur pied ? Non, pas du tout. Effectivement, oui, on s'imaginait bien que si on acceptait les impôts, il y aurait un référendum. C'est presque automatique à Nyon. Je crois que toutes les demandes d'augmentation d'impôts ont subi soit le verdict du Conseil, Est-ce soit... que c'était du coup une stratégie et de la jouer finement ? Pas du tout, pas du tout. On s'est quand même rendu compte, en regardant les chiffres, que de 2 mots, c'était le moindre, à savoir laisser courir comme ça et atteindre un déficit de 17 millions, ou essayer d'engranger 6 millions d'impôts, d'économiser 3. Si on fait un petit calcul, il nous en reste 8 encore à grappiller. Où est-ce qu'il faut grappiller, selon vous, Sacha Soldini ? Écoutez, c'est un travail qui se fait sur le long terme aussi, qui aurait dû se faire avant pour nous. Donc il est clair qu'au grand rythme des investissements qu'on a à la commune de Nyon, il fallait tout à fait imaginer qu'on arrive dans cette situation. Maintenant, il y a peut-être des petites économies qui peuvent encore être faites. On a eu quelques économies qui ont été proposées. Vous avez pu en prendre connaissance. Il parle de reporter des projets d'investissement aussi. Il y a eu des économies qui ont été faites, par exemple, pour supprimer une verrie du conseil communal. Vous voyez, ça, c'est des toutes petites économies, c'est des messages politiques. Ça tiendrait qu'à moi. Ça tiendrait qu'à moi, on pourrait supprimer les deux. Oui, je souris parce que tout à l'heure, Olivier Trippet a parlé de pistes. Et ce n'est pas de pistes d'économie qu'on a besoin, c'est d'autoroutes pour éponger un tel déficit. Donc où est-ce qu'on coupe ? Alors, même en coupant tout l'entretien des bâtiments, des routes, en supprimant toutes les subventions, on n'arrive encore pas à ce chiffre-là. Donc des subventions de 5% coupées pour tout le monde, mais encore, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples ? Regardez les subventions coupées, c'est un chiffre intéressant. On va couper 5% des subventions pour le sport, la culture et les associations. Mais on coupe 25% pour l'entretien des bâtiments, on coupe 15% pour la maintenance, c'est-à-dire le nettoyage, etc. Donc c'est des montants importants. Et ça aussi, ça va impacter les citoyens. Donc, même si on enlève tout, on n'arrivera pas à ce chiffre d'économie. Il faut encore 8 millions. Ou alors, sans augmenter les impôts, il en faut 17. Prochaine date, donc le 10 pour la date du Conseil, mais aussi un forum le 30 novembre où vous serez invités justement pour discuter de la péréquation. Il faudra donc parler à ce canton aujourd'hui qui vous dit que Nyon a le taux d'imposition le plus bas, donc il va falloir sortir un autre argument. Sacha Soldini, où est-ce qu'il faudra convaincre et quel est le message que vous souhaitez faire passer ? Oui, il y a aussi un message biaisé de la part de la municipalité. Quelque part, on nous dit qu'on va devoir mettre la main à la poche, donc le contribuable va devoir faire un effort pour combler ce déficit, mais c'est provisoire. Parce que la situation est provisoire. Donc ça veut dire que dans 2-3 ans, la municipalité s'engage, d'après ce qu'elle a dit dans le préavis, à revoir à la baisse le point d'impôt. Malheureusement, on voit que ce n'est pas le cas parce qu'on nous répète sans cesse qu'on est le canton le plus riche, enfin une des communes les plus riches de la région. Donc on imagine bien que si on monte ce point d'impôt, si on adapte ce point d'impôt comme c'est proposé, il n'est pas prêt de rebaisser. Une des communes les plus riches, mais avec le taux d'imposition le plus bas. Donc là, vous, quel serait votre argument, Jackie Collomb ? Bon, d'abord, pour moi, ce n'est pas lié à la hauteur du taux, mais c'est lié à une situation, comme dit Sacha, provisoire. Mais provisoire pour combien de temps ? Si on examine, par exemple, les 2 choses qui font mal aux finances, c'est-à-dire la péréquation et la RIE3. La péréquation, on nous parle d'une révision qui devrait entrer en vigueur en 2020. Exact. Sous réserve de prolongation des discussions. Donc, qu'est-ce qu'on fait d'ici là ? Eh bien voilà, qu'est-ce qu'on fait d'ici là ? Et en ce qui concerne la RIE3, c'était la PF17 qui devait être votée et apporter les compensations à ces baisses d'impôts. Avant 2023, il n'y a rien qui va en sortir. Et peut-être encore une votation fédérale. Donc on a un certain temps à attendre et ce n'est pas à coût de 8 millions par année, ou peut-être même plus à l'avenir, qu'on peut se permettre d'attendre et de vivre sur la dette. Donc il faut le faire maintenant.
Après, quand on sera revenu à une situation plus saine, on peut rebaisser les impôts. Et là, le Parti indépendant s'est engagé à demander une baisse d'impôts aussitôt que la situation serait meilleure. Pour résumer, est-ce que je pourrais le résumer ainsi, donc anticiper des dépenses pour éviter des déficits provisoires, Sacha Soldini? Oui, et puis il faut bien se dire que la situation, elle est, comme on en parlait tout à l'heure, donc elle est provisoire, mais le taux d'imposition est rediscuté chaque année. Donc effectivement, on nous a dit, la Commission des finances nous avait dit qu'il voulait faire 2 exercices déficitaires pour envisager une hausse d'impôts. On en a fait un l'année passée. Maintenant, je pense que c'est urgent d'attendre à ce niveau-là pour voir ce que ça donne l'année prochaine. Et à ce moment-là, le Conseil rediscutera, il y aura d'autres propositions, mais en attendant, il faudra vraiment entamer des sacrées économies. Sacha Soldini, Jackie Collomb, merci pour ces précisions et à bientôt. Merci.